Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour analyser les grands paramètres météo jusqu'au 10 mai prochain. L'espace pub, je le rappelle très brièvement, il y a tout d'abord le like, qui est un soutien direct à mon travail sur cette plateforme. Plus il y a de likes, mieux c'est. Donc tout de suite, là, vous regardez, cliquez sur le bouton j'aime. L'espace commentaire, il y a l'émoticône météo. Il y a ensuite la possibilité de décrire vos conditions météo en mettant du texte, donc qui décrit les conditions qu'il a actuellement chez vous. Vous pouvez donner un avis ou une suggestion. Si vous aimez mon travail de façon générale, eh bien vous pouvez vous abonner à la chaîne. Comment? En cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. On se place sur la carte d'analyse donc des températures pour ce mercredi soir. De 6 à 8 sur les frontières du nord-est, 7 degrés sur les côtes du nord, 7 à 8 sur les Hauts-de-France, 8 à 10 sur la Normandie, 10 à 12 en Bretagne, 8 à 9 en Île-de-France, 6 à 8 en Lorraine, 4 à 8 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 5 à 8 en Alsace, 10 à 13 sur les Pays de la Loire, 9 à 10 sur le centre, 7 à 15 sur Poitou-Charentes-Limousin, 6 à 7 sur le Massif central, de 9 à 12 sur l'Aquitaine, 6 à 10, 11 même sur l'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes de 6 à 8 degrés, autour de l'arc méditerranéen de 12 à 16 degrés, sur la Corse de 12 à 14 degrés. Donc des températures qui sont globalement sur la moitié du pays inférieures à 10 degrés. Alors est-ce que ce temps va continuer ou pas? Et bien pour ça, on se place sur la carte des centres d'action. Donc on se place pour aujourd'hui. On voit que les pressions sont en chute, puisque nous sommes très en dessous des 1015 hectopascales, alors que nous avons été pendant plusieurs jours dans un système anticyclonique. Et bien ça, c'est bel et bien fini. Là, on rebascule sous les 1015. Qu'est-ce que l'on voit pour samedi? On a l'arrivée d'une dépression, clairement, là, qui se met en place. Donc, tout le long de la journée de vendredi, elle va descendre de l'Irlande vers le golfe de Gascogne et se positionner samedi sur le golfe de Gascogne. Le modèle européen voit la même chose. Vous voyez, vendredi, le minimum dépressionnaire est là et il se place sur le golfe de Gascogne. Ça va avoir une influence sur le temps, on en reparle après. On continue avec ce système dépressionnaire, ensuite qui remonte vers la Bretagne. Donc le centre remonte vers la Bretagne. Il était là donc ici vendredi et dimanche, enfin samedi plutôt, et dimanche il remonte vers le centre de la Bretagne. Vous voyez, il fait ce mouvement-là. Vendredi il est là, samedi là, et il remonte ici dimanche. Donc on regarde avec le modèle européen et les deux modèles sont raccords comme on peut le voir. Pour le début de la semaine prochaine, donc ce minimum là prend la direction nord, hein, comme on peut le voir, nord-est, et se place là plutôt au sud des îles britanniques. Et avec le modèle européen, ce minimum s'est même comblé. On continue donc avec la journée du mardi 30 avril, dernière journée donc du mois d'avril. On sera toujours quand même sous un régime plutôt un peu mou, un peu dépressionnaire, mais en fait on sera plutôt dans un espèce de marais barométrique en quelque sorte, puisque vous voyez que on sera très légèrement sous influence de ce système-là, en particulier sur la partie ouest du pays, mais moins sur la partie est. Voilà. Donc la partie ouest de la France sera tout de même sous influence de ce qui se passe sur le proche Atlantique, où donc des pressions pas très creuses circulent, mais par contre sur le reste du pays, vous voyez, c'est assez mou, hein, les gradients de pression, les champs de pression. Pour mercredi, vous voyez, pareil, hein, c'est un peu la même chose. Globalement, c'est à peu près le même temps ce qui s'annonce, je pense, que pour la journée de mardi. Alors maintenant, on va regarder les paramètres météo. Alors les paramètres météo, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à grand-chose avec toutes ces dépressions qui circulent, l'absence de l'anticyclone. Voilà ce qui se passe. On se place donc pour le vendredi 3 mai. On a donc là clairement de fortes précipitations sur donc le sud de la Bourgogne, le Massif central, les Cévennes, les Pyrénées, le sud des Alpes, où là on a vraiment beaucoup de précipitations de prévues pour la semaine qui vient. Sur les autres régions, ça reste assez classique, voilà, de l'ordre de 30 mm. Donc c'est des précipitations assez significatives, mais ce n'est pas non plus le déluge du siècle.
Par contre, on peut parler de déluge sur les Cévennes. Donc on va voir quand cet épisode séminole va se produire sur le pays. Et d'ailleurs pas plus tard que tout de suite, puisque nous allons faire la chronologie des précipitations. Alors les précipitations, on commence par la journée d'aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, il va y avoir pas mal d'humidité, sauf sur le quart sud-est, visiblement. Demain, vendredi, donc il y a des régions qui vont peut-être être épargnées en matinée, en particulier le nord, mais très vite, la pluie revient et la neige également sur les Alpes et les Pyrénées en altitude. La journée de samedi va être également très humide, en particulier l'après-midi. Alors on a l'impression que c'est des choses qui se développent, hein, vous voyez. Alors est-ce plutôt des averses qui seront présents samedi, on en reparlera, mais en tout cas, vous voyez, ça a tendance à se développer. Il y a un caractère aussi instable là qui se dégage de ces pluies. Vous voyez, là, il y a des cumuls importants. Et dans la journée de dimanche, on va avoir certainement en fin de journée le déclenchement d'un épisode séminole, très probablement, puisque vous voyez que on va jusqu'à 40 mm de pluie sur le... très certainement là sur le Gard, donc frontière, Gard et Lozère. En tout cas, un très fort cumul de pluie, donc très certainement un épisode séminole à prévoir pour dimanche. On en reparle parce que c'est encore flou, on est encore un petit peu loin, on en reparlera très certainement dans le bulletin météo de samedi matin. Voilà, très probablement, et même d'ailleurs de vendredi, hein, puisque je couvre... non, ça sera plutôt samedi matin, puisque je vais couvrir samedi matin, samedi après-midi et dimanche. Voilà, on en reparlera donc plus précisément à ce moment-là. Bon, la journée de lundi, on voit clairement que c'est encore humide, hein, vous voyez beaucoup de pluie qui circule, et la journée de mardi également, ainsi que mercredi. Donc, il faut s'attendre vraiment à un temps extrêmement perturbé pour les prochains jours. On regarde très brièvement le vent, parce que je pense pas que ça va être le paramètre de la semaine avec ce qu'on a vu en termes de centre d'action. Bon, clairement, vous voyez que là, c'est vraiment un peu de vent pour la journée de samedi, mais ça reste extrêmement, j'allais dire, pour la journée de samedi, de l'ordre de 70 km/h, mais il n'y a rien de bien méchant. Pour le nord-ouest, aussi un peu de vent dimanche à 60 km/h, mais vous voyez qu'il n'y a pas de coup de vent prévu, ça reste du classique de classique. On se place sur la nébulosité. Alors c'est pareil, la nébulosité, j'en attends pas grand-chose, dans le sens où je pense que le temps va être extrêmement couvert. Vous voyez, hein, beaucoup de blanc quasiment tous les jours. Alors peut-être que dans la journée de dimanche en matinée, on va avoir un petit répit sur la façade ouest du pays avec quelques éclaircies. Et vous voyez que globalement, c'est le blanc qui domine et qui passe sur le pays pour la prochaine semaine. On passe à la Cape. Alors, la Cape, on va commencer par aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, pas grand-chose à dire, mis à part un peu de Cape, là, sur Poitou-Charentes, Limousin, en allant vers le Massif central et le nord de l'Occitanie. Donc, ce seront des averses certainement classiques, avec peut-être une pointe de musculature, mais rien de bien sensationnel, rassurez-vous. Pour la journée de vendredi, en revanche, les choses vont se déstabiliser, voilà, sur la partie nord du pays, au nord d'une ligne Bordeaux, on va dire, Chambéry. Là, il va y avoir beaucoup d'averses qui vont prendre un caractère orageux, certainement, sur les régions au nord de la ligne Bordeaux-Chambéry que je viens de donner. Il y aura aussi des averses certainement assez orageuses sur le quart sud-est. Apparemment, les régions un petit peu épargnées par ça, ce seront les régions Aquitaine et Occitanie pour la journée de vendredi. Alors on se place maintenant pour la suite sur donc la fameuse carte KPLI ici du modèle GFS, mais malheureusement de météo ciel parce que les cartes de Kéronos sont plantées. Alors donc vendredi, vous voyez, là il y a un petit peu de Cape de prévu. Mais ce qui est, voilà, vous voyez, ça recouvre pas tout à fait ce que dit Arôme. Apparemment, bon, il y en a aussi au nord, mais c'est marrant parce que le sud-ouest là est plus concerné finalement que le sud-est. Donc voilà, il y a une petite divergence. Bon, toujours est-il qu'il y a clairement de l'instabilité de prévu sur le pays pour la journée de vendredi. Ça, c'est quasiment certain.
Donc avec le modèle arôme, je pense que c'est celui qui, on va dire, prend le dessus, hein. C'est un modèle Yamaha fine. Alors samedi, vous voyez aussi que globalement, donc là on est, hein, je répète, dans un bulletin de prévision à long terme, on donne des grandes tendances, c'est pareil samedi. Il reste très certainement le déclenchement d'averses à caractère assez instable. Le dimanche, donc dans l'après-midi, pareil, surtout sur le nord-ouest visiblement, on aura un côté instable de la masse d'air. Donc on a ce côté instable là, de la masse d'air, ben oui, qui est lié au fait que le vent va tourner au sud, comme on l'a vu, avec donc des températures qui vont très certainement remonter. Et regardez, mardi, là on va peut-être même parler d'orage pour la journée de mardi sur le quart nord-est. Bon, jusqu'à présent, vous voyez, c'était plutôt de la stabilité, j'allais dire classique. Mais là, on aurait une vraie dégradation orageuse pour l'après-midi de mardi sur le quart nord-est. Il y a beaucoup de cape là de prévu, donc à voir, à suivre. Pour la journée de mercredi, ça serait un peu pareil, mais de façon beaucoup moins étendue, hein, puisque ça concernerait que la Lorraine et le nord de l'Alsace, mais la partie nord de la Lorraine, hein, à la frontière belge. Voilà. Bon, on reparlera de tout ça, mais on sent tout de même que l'instabilité revient un petit peu sur le pays, mais apparemment surtout mardi 30 et mercredi 1er avril, 1er mai sur la partie nord-est du pays. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout fait pour ces cartes-là. On commence à parler à présent des températures. Alors on va commencer par cette carte qui est une carte, comme vous le savez, archi importante puisqu'elle donne les grandes tendances au niveau des températures en altitude. Donc là on voit que le vert est toujours présent au nord, hein, d'ailleurs pour cette journée d'aujourd'hui, mais au sud on est repassé dans le jaune. Et petit à petit, regardez, samedi, le vert s'en va et on revient donc dans des températures plus douce, hein, en altitude, plus de saison visiblement à partir de samedi. Et petit à petit, vous voyez que les températures vont bien monter et en particulier, regardez mardi et mercredi sur la moitié est du pays, on va peut-être même parler de chaleur et c'est ce qui, je pense, explique cette instabilité qui va être présente mardi et mercredi parce qu'apparemment il va faire très chaud, enfin très chaud, plus chaud déjà sur la partie est du pays que sur la partie ouest. Et donc, on va voir, hein, ce que vont donner les températures. Et je pense que c'est lié à ça, hein. Vous savez tous, hein, les orages, c'est de l'instabilité, c'est de la chaleur, c'est de l'humidité. C'est les trois cocktails, c'est les trois choses pour faire un bon cocktail d'orage. Donc, il y a déjà apparemment la chaleur, l'instabilité sera présente. Et l'humidité également, hein, certainement, puisque comme vous l'avez vu avec les centres d'action, on est plutôt en système dépressionnaire. Donc, à mon avis, l'humidité sera là également. Donc, vous voyez, en tout cas, le temps va se réchauffer. Ça, c'est une certitude. En fait, ce mauvais temps, c'est un mal pour un bien dans le sens où, en fait, on regagne les à peu près valeurs de température dignes d'un mois de début d'un mois de mai, fin de mois d'avril, hein. Voilà, on va plus entendre parler de ce froid là qui domine depuis pratiquement presque 15 jours, hein, dans certaines régions, hein. On a vraiment eu une belle vague de fraîcheur, hein, sur le pays depuis pratiquement une bonne quinzaine de jours, hein, sur certaines régions. Alors la cape, on l'a faite, on a fait les températures, on passe maintenant à un paramètre important, c'est le jet. Et oui, pourquoi le jet est important? Mais ça vous le savez tous, c'est pour savoir si on a une menace, par exemple, de tempête ou ce genre de choses. On n'est pas étonné, on n'a pas grand-chose, hein, en matière de jet, donc les rafales de vent resteront très classiques sur le pays, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors on va parler maintenant de quoi? Eh bien, on va parler clairement des températures. Après, on reviendra sur des diagrammes de prévision à long terme. Alors les températures, on va commencer tout doux, hein, cet après-midi de 9 à 18 degrés avec des températures de 10 à 15 sur le nord, 9 à 15 donc globalement sur la partie centrale du pays, mais on va aller quand même jusqu'à 18 sur Auvergne-Rhône-Alpes, visiblement. Ensuite, sur la partie sud du pays, de 10 à 18 degrés. On continue avec demain matin. Alors les températures demain matin, on ne peut pas dire que ce soit encore la grande forme, mais tout de même, on retrouve des températures déjà positives.
de 2 à 12 degrés, donc de 2 à 10 degrés sur la partie nord, 5 à 10 sur la partie centrale et de 3 à 12 sur la partie sud du pays. L'après-midi, les températures sont toujours quand même un petit peu sinistres, hein. 10 à 18 degrés, mais c'est un tout petit peu mieux, on va dire, surtout sur la partie nord-est, où on était plutôt en dessous des 10 degrés. Hein. Là, on regagne quelques degrés. Donc de 12 à 16 degrés sur la partie nord, de 12 à 16 degrés sur la partie centrale et de 10 à 18 sur la partie sud du pays. Pour le 27 au matin, autrement dit donc pour samedi. Des températures de 5 à 14 et les choses commencent à remonter pas mal, hein, sur le sud du pays. Donc de 5 à 11 degrés sur la partie nord, de 7 à 11 sur la partie centrale et de 6 à 14 sur la partie sud du pays. L'après-midi, les températures remontent un petit peu, hein, et surtout sur la partie est, comme on peut le voir, de 12 à 22, vous voyez, hein, on atteint les 20 degrés en Alsace, alors qu'il y a quelques jours on était en dessous des 10. Là, clairement, les températures remontent bien, hein, sur la façade est du pays. Donc sur le nord, de 14 globalement à 20 degrés. De 12 à 20 degrés, pardon, j'ai oublié le petit 12 sur la région Bretagne. La partie centrale du pays, donc de 13 à 20 degrés, et sur la partie sud du pays, de 12 à 22 degrés. Voilà, je rappelle une nouvelle fois que je partage la France en 3 parties, hein. La grande partie nord, la partie centrale et la partie sud du pays. Et vous avez ici le détail des régions. Voilà, je répète pour les nouveaux notamment. Pour le 28 avril au matin, autrement dit pour dimanche matin, les températures ne seront pas si mal que ça, hein. Regardez sur le nord du pays, 10 à 11 degrés globalement, c'est pas si mal. 5 à 14 globalement, donc de 8 à 12 degrés sur la partie nord, de 6 à 14 sur la partie centrale et de 5 à 14 sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi, de 15 à 25 degrés, donc de 15 à 20 sur la partie nord, de 15 à 21 sur la partie centrale et de 15 à 25 sur la partie sud du pays. Et là, on réatteint de nouveau les 25 degrés en Corse. Et puis, vous voyez là, sur l'île de France, 20 degrés. Donc dimanche, on retrouve des choses à peu près normales pour la saison, des températures à peu près normales. De 4 à 16 degrés pour lundi matin. Et regardez, sur la partie est du pays, on est pas mal, hein. Les températures sont très douces, 4 à 12 degrés, 7 à 11 globalement sur la partie centrale, mais on monte jusqu'à 13, hein. Vous voyez, hein, sur Auvergne-Rhône-Alpes, sur le sud du pays, de 8 à 16 degrés globalement. Et l'après-midi de lundi, on va de 14 à 26 degrés et on retrouve des températures tout à fait convenables pour une fin de mois d'avril, hein, en tout cas plus conforme en tout cas à ce qu'on a connu jusqu'à présent, de 23 à 24 degrés sur la partie est. Vous voyez que c'est pour ça d'ailleurs que petit à petit on va avoir des orages, puisque la chaleur est présente, hein, même en Alsace. Donc je fais le tour du pays. 16 à 24 sur la partie nord, 15 à 22 sur la partie centrale, et sur la partie sud du pays, de 14 à 26 degrés. On continue avec donc la dernière journée que je traite. C'est la journée donc de mardi 30 avril, dernière journée, 5 à 16. Et puis vous voyez qu'une France qui est partagée en deux. L'ouest qui est plutôt fraîche et l'est qui est plutôt doux. Donc 5 à 16 avec des températures sur le nord de 5 à 13 degrés. La partie centrale de 7 à 13 degrés. Et sur la partie sud du pays de 6 à 16 degrés. Et la partie maintenant finale, c'est mardi après-midi, avec des températures qui redeviennent vraiment très douces pour la dernière journée du mois d'avril. On finit le mois d'avril avec des températures vraiment pas mal du tout. 16 à 25 globalement, donc 16 à 24 sur la partie nord, de 17 à 22 sur la partie centrale et de 17 à 25 sur la partie sud du pays. Donc c'est vraiment une fin du mois d'avril qui se termine vraiment dans des températures tout à fait normales, hein, pour la saison, voire peut-être même un peu au-dessus, hein, sur certaines régions, hein. En particulier sur la partie est, je pense qu'on va être au-dessus des normales, avec pas mal de chaleur. Alors maintenant on se place sur vraiment ce qu'on attend, c'est les diagrammes de prévision à long terme. Alors on commence déjà par le modèle GFS. Alors vous voyez que la zone en fait de froid va vite s'arrêter, puisque réellement c'est l'avant-dernière journée. Demain déjà ça remonte pas mal
Et c'est à partir de samedi que les températures vont bien remonter. Elles vont être à peu près de saison pour samedi, dimanche et lundi. Elles vont être légèrement supérieures en début de semaine prochaine, mais pas excessivement supérieures. En tout cas, ces températures resteront probablement de saison à peu près jusqu'au 6 mai. Après, il commence à y avoir de l'incertitude, puisque vous voyez qu'à nouveau, il y a des scénarios qui plongent un peu plus bas. Donc, en tout cas, ce temps de saison va durer, ces températures vont durer jusqu'à peu près au 6 mai, ça de façon assez certaine. Regardons le modèle européen, c'est à peu près la même chose, hein, réchauffement demain, puis après des températures très, j'allais dire, de saison à partir donc de samedi, et même un peu au-dessus des normales en début de semaine prochaine. En tout cas, ça va être très convenable jusqu'au 5-6 mai, où à nouveau, vous voyez que les scénarios en dessous du rouge ont tendance à revenir, et on serait même, d'après le modèle européen, à partir du 5 mai, plutôt dans une probabilité d'un temps un peu plus frais que la normale. Bon, en tout cas, si on doit donner une bonne et une mauvaise nouvelle, la bonne nouvelle, c'est que le froid, c'est fini, réellement. La bonne nouvelle, on va dire aussi que les températures à peu près de saison sont là. Par contre, pour ceux qui aiment le chaud, la mauvaise nouvelle, c'est que visiblement, on n'a pas vraiment un bon printemps là, bien chaud, belle période de printemps chaud qui va arriver. Pour le moment, ça n'a pas l'air d'être vu par les modèles. On se place maintenant sur les pressions. Alors, les pressions, on voit très bien l'arrivée du minimum pour ce week-end, puisque les pressions vont bien chuter samedi. Elles vont remonter dimanche pour revenir à des valeurs, vous voyez, entre 1010, 1015, mais ça monte pas très très haut. On va être un peu, en fait, dans un système, entre guillemets, minimum, marée barométrique, entre guillemets, dans le sens, en fait, qu'on va pas être vraiment influencé par un anticyclone et vraiment influencé par une dépression. On va être entre les deux. Voilà. D'ailleurs, c'est ce qui va peut-être favoriser, au passage, le déclenchement d'orage sur l'Alsace, par exemple. Cette situation un petit peu, j'allais dire, molle en début de semaine prochaine. En tout cas, jusqu'à ce week-end, c'est la baisse des pressions et arrivée de dépression pour ce week-end. Bon, le modèle européen est d'accord avec ça, avec une remontée des pressions après ce week-end où les dépressions passent, mais on ne va pas remonter très haut non plus, on ne bascule pas en régime anticyclonique. Alors maintenant, les températures, c'est vraiment la dernière chose dont il faut parler, parce qu'on va avoir une idée comme ça à peu près des valeurs une grandeur des températures pour les prochains jours. Alors sur l'île de France, on va avoir pour ce week-end des 15 degrés à peu près qui vont être atteints sur l'île de France. Mais vous voyez que petit à petit, ça va monter un petit peu. Vous voyez, on a des pics presque à 20. Donc on l'a vu pour mardi. D'ailleurs, c'est ce qui est modélisé là. On va avoir les 20 degrés qui vont être atteints. Donc petit à petit, les températures vont remonter pour atteindre des valeurs de saison. Et on va atteindre très certainement, milieu de semaine prochaine, les 20 degrés sur le nord du pays. Pour la région de Toulouse. Alors pour la région de Toulouse, qu'est-ce qui se passe? Les températures vont également remonter. Elles vont pas être aussi chaudes que ça. Pourquoi? Parce qu'on a vu que c'est surtout sur la partie est que les températures vont bien remonter. Donc on va se placer sur une ville que je vais, je pense, traiter ce soir. C'est la ville de Strasbourg. Parce qu'on a vu que sur l'est du pays, les températures vont bien remonter. Et regardez, effectivement, pour le milieu de la semaine prochaine, les pics vont jusqu'à 25 degrés. Donc, en fait, la chaleur va remonter vraiment sur la partie est du pays. La partie ouest sera plutôt dans la fraîcheur relative par rapport au reste du pays. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que les températures, clairement, vont remonter. Voilà, je vais mettre en grand ma petite tête et je vous fais un petit résumé donc, de ce bulletin de prévision à long terme, qui est un petit peu plus court, parce que finalement, quand on y réfléchit, le temps va être assez, j'allais dire, facilement résumable. Pourquoi? Déjà, pendant une semaine, de la pluie. Voilà, vous allez avoir de la pluie, et je pense sur toutes les formes. Il va y avoir à la fois de la pluie normale, donc classique, il va y avoir des averses, et voir aussi des orages, comme on l'a vu sur l'Alsace, notamment pour la soirée de mardi et mercredi. Donc tout ça, il faut le noter. Donc de l'humidité encore une fois pour les prochains jours. Le soleil, un petit peu aux abonnés absents. Les températures,
c'est la bonne nouvelle, les températures remontent, c'est confirmé, le réchauffement est là, les températures remontent, et en milieu de semaine, ça va devenir même très intéressant. Les températures vont même faire un petit pic, hein, au-delà, enfin, environ au-delà du mois d'avril, donc début du mois de mai, avec des températures vraiment très agréables pour la saison. Après, les scénarios sont un petit peu plus, j'allais dire, mitigés, dans le sens où on voit pas vraiment de belles températures, hein, pour après. Un temps, a priori, dans des normales de saison, on voit pas non plus un coup de froid, mais il pourrait peut-être être là, parce qu'on a vu que les scénarios, il y en avait quand même pas mal sous le rouge. Donc à surveiller tout de même la possibilité éventuellement d'un nouveau, d'un refroidissement. Alors je pense qu'il ne sera pas aussi important que ce qu'on a vécu là, mais il n'est pas exclu, hein. Il faut quand même voir qu'au-delà d'une semaine, il peut y avoir quand même des revirements de situation. Mais par contre, ce qui a l'air d'être exclu en revanche, c'est un réchauffement, j'allais dire, énorme, hein, pour la suite du mois de mai, donc jusqu'au 6 mai, donc les premiers jours du mois de mai. On aura au mieux des températures de saison, peut-être un tout petit peu au-dessus, mais il n'y aura pas de vague de chaleur. Bref, d'un épisode printanier chaud, comme on aimerait qu'il soit là en ce début du mois de mai, notamment avec l'arrivée des ponts. Là, les ponts avec un temps très chaud, très agréable, ça n'a pas l'air d'être tout à fait au menu du jour. On se retrouve donc demain matin, vendredi, voilà, j'y suis, pour un point météo classique. Et donc, pour un nouveau bulletin de prévision à long terme, on se retrouve lundi matin. D'ici là, passez une bonne journée de jeudi. Bon vent à tous et à toutes!